le Seigneur, nous sommes encore heureux, contents, ravis de vous retrouver ces jours dans ces nouveaux numéros de Iano, une tranche qui nous permet de communier, de communiquer, de parler, de partager. Ça a toujours été un bonheur pour moi d'être au-devant de vous et de répondre aux questions que vous nous envoyez. Tout le plaisir est partagé. Que Dieu vous bénisse là où vous nous suivez et restez scotchés, restez attachés à notre chaîne, à votre chaîne Clé de David. Comme je l'ai toujours dit, n'oubliez pas de vous abonner massivement à notre page Facebook, notre chaîne YouTube. Ça va permettre de contribuer ainsi à propager la parole de Dieu afin qu'elle atteigne des personnes, vos contacts. Quel bonheur d'avoir que l'un de ses amis, l'un de ses proches a donné sa vie à Jésus parce qu'il a suivi un message qui est passé par ton canal. Tu as partagé sur ta page et les choses ont pris d'autres dimensions. Quel bonheur! Alors, soit ces canaux par lesquels Dieu va passer au travers de Clé de David pour atteindre les bien-aimés. Alors, nous sommes toujours dans cette question qui nous a été posée. Sérieusement, est-ce qu'il est possible d'être heureux de nos jours? Nous voulons aborder la deuxième partie de la réponse à cette question. Sérieusement, est-ce qu'il est possible d'être heureux de nos jours? Comme je l'avais dit la fois dernière, quand quelqu'un dit sérieusement, si je traduis ça en lingala, il y a un ninga bajiti. Alors, la fois dernière, nous avons plus donné, nous avons plus démontré que le bonheur selon la conception des hommes n'est pas égal au bonheur selon la conception de Dieu. Si ce qui fait ton bonheur est défini par l'immatériel, c'est difficile que tu sois heureux. Si ce qui fait ton bonheur est défini par Dieu, c'est possible que tu sois heureux. C'est ainsi qu'aujourd'hui, nous allons avancer dans cette façon de répondre pour tenter de donner encore des éléments qui vont faire à ce que nous puissions changer notre façon de voir les choses, nous puissions être heureux selon la volonté de Dieu. D'entrée de jeu, je veux que tu comprennes que le bonheur, être heureux pour toute personne, c'est un objectif à atteindre. Le bonheur, c'est un objectif à atteindre. Dans tout ce que nous faisons, chacun dans ses activités, chacun dans sa façon de faire des choses, chacun dans sa façon de gouverner, de commercer, de prêcher et de jouer, tout ce que nous cherchons, c'est atteindre le bonheur. Cet état-là de stabilité où il n'y a pas de souffrance, où il n'y a pas d'inquiétude, où il n'y a pas de chagrin. Ça, c'est un but à atteindre. Et honnêtement, je crois que ce n'est pas possible d'atteindre ces buts sur la terre. Parce que même quand tu auras eu beaucoup d'argent, tu seras inquiet pour ne pas perdre ton argent. Le bonheur parfait ne sera pas là. Mais pour notre Dieu, le bonheur des hommes, le bonheur de l'humanité a toujours été un peu ce que notre Dieu recherche. Depuis le début de l'histoire, dans Jérémie, par exemple, chapitre 29, verset 11, la Bible dit que je connais les projets que j'ai formés sur vous. Et dans la partie B de ces versets, il déclare, je les déclare, ce ne sont pas des projets de malheur, mais des projets de bonheur. Vous voyez, ça c'est la volonté de Dieu. Quand il nous a envoyés sur la terre, quand nous sommes venus au monde, quand nous sommes sortis dans les ventres de notre mère, quand il nous a créés, le Seigneur avait déjà un projet pour nous. Et les projets que Dieu a conçus pour nous, ces projets-là, c'est pour nous aider à vivre heureux, pour nous aider à vivre dans le bonheur. Parce que il n'y a pas que dans le Nouveau Testament on parle. Si vous regardez dans la Bible, il y a suffisamment de versets qui décrivent le bonheur, que ce soit dans l'Ancien, tout comme dans les Nouveaux Testaments. Et cette volonté de Dieu-là se voit aussi par la manière dont Jésus-Christ commence son premier enseignement. Quand Jésus commence à enseigner, les premiers enseignements de Jésus, quand Jésus commence à parler, il commence
par montrer que les buts pour lesquels il était venu, c'était pour que les humains puissent être heureux. Maintenant, la question que toi et moi, que nous pouvons nous poser ces jours, qu'est-ce qu'il faut faire pour que malgré les multitudes, malgré les difficultés, malgré les vents et les tempêtes, qu'on puisse quand même être heureux? Parce qu'il serait malheureux de passer tout son temps sur la terre, de passer tout son temps et se retrouver au ciel, dire à Dieu, Seigneur, tu sais, quand j'étais sur la terre, moi, je n'avais jamais été heureux. Hein? Quel gâchis! Jésus a dit à ses apôtres, à Pierre expressément, que si quelqu'un abandonne ce qu'il a pour venir à moi, il va recevoir les 100% dans ce siècle présent et la vie éternelle dans le siècle à venir. Encore une fois, c'est-à-dire que tu abandonnes pour Jésus. Tu fais de Jésus le centre de tes intérêts. Tu fais de Jésus le centre de ta vie. Tu fais de Jésus l'omniprésent, l'omniscient de ta vie. À partir de ce moment-là, tu vas obtenir le 100%. Vous savez, au-delà de tout ce qu'on peut dire, au-delà de tout ce qu'on peut raconter, il y a des choses que nous devons respecter pour être heureux. Il y a des choses que nous devons mettre en application pour vivre heureux. La première chose qu'une personne doit faire pour être heureuse sur cette terre, cette personne doit connaître Dieu. Pourquoi connaître Dieu? Parce que quand tu connais Dieu, les référentiels de ta vie changent. Quand tu donnes ta vie à Jésus, quand tu t'es converti, quand tu deviens enfant de Dieu, ce qui faisait ton bonheur autrefois ne fait plus ton bonheur ce jour. Si ton bonheur était dans la boisson, quand tu deviens enfant de Dieu, ce n'est plus la boisson qui fait ton bonheur. Si pour toi être heureux, c'était l'impudicité, quand tu deviens enfant de Dieu, quand tu t'es converti, quand tu connais Dieu, l'impudicité ne fait pas partie des stimulants pour ton bonheur. Le vol ne fait pas partie des stimulants pour ton bonheur. Donc, pour être heureux, même sur la terre, malgré les pressions, tu dois connaître Dieu. Tu dois connaître Dieu. Malgré les pressions, malgré ce que nous vivons, pour être réellement heureux sur la terre, tu dois connaître Dieu. Parce que si tu ne connais pas Dieu, c'est là que les choses négatives commencent. Tu dois connaître Dieu. Mais la connaissance de Dieu ne suffit pas. La connaissance de Dieu ne suffit pas. Parce que, je donne un exemple. Je sais que M. X existe. Je connais l'étendue de sa capacité. Je connais ce qu'il est en mesure de faire. Je connais ce qu'il est en mesure de dire, ce qu'il est en mesure d'accomplir. Je connais tout ça. Mais si en réalité, dans ma façon de faire les choses, je ne me limite qu'à ce niveau-là, c'est que je ne connais pas encore exactement cette personne. Je ne la connais pas encore. C'est pour cela que, en dehors de connaître Dieu, il y a une deuxième condition que nous devons ajouter. La deuxième condition que nous devons ajouter, c'est la crainte de Dieu. Nous n'avons pas simplement besoin de connaître Dieu. Nous avons besoin aussi de craindre Dieu. Parce que la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de quoi? Le commencement de la sagesse. Tu ne peux pas manquer de sagesse sur cette terre et être heureux. C'est impossible. Pour être heureux sur la terre, il faut avoir la sagesse, il faut avoir l'intelligence, il faut avoir la souplesse de marcher, d'éviter des problèmes. Toutes ces choses s'obtiennent par la crainte de l'Éternel. Quand tu commences à craindre l'Éternel, tu commences à avoir la sagesse qui va te permettre de tenir face
à tout ce que l'humanité peut dire. Nous allons lire Ecclésiaste 8. Ecclésiaste 8. Ecclésiaste 8, à partir du verset 12. Ouvrons nos Bibles. Ecclésiaste chapitre 8. Ecclésiaste 8 à partir du verset 12. Mais on peut commencer à partir du verset 9. Et nous allons lire aussi le verset 13, jusqu'au verset 13. Tout cela, je l'ai vu. Et j'ai beaucoup réfléchi à tout ce qui s'est fait sous le soleil. Il arrive qu'un homme domine sur les autres pour leur faire du mal. Or, j'ai vu de méchants être enterrés. Les gens allaient et venaient du sanctuaire. Et ils les louaient dans la ville pour ce qu'ils avaient fait. Cela aussi est dérisoire. Parce qu'une mauvaise action n'est pas vite sanctionnée. Les hommes sont portés à faire beaucoup de mal. Cependant, même si les pécheurs font 100 fois le mal et voient se prolonger ses jours, je sais que le bonheur est pour ceux qui révèrent Dieu, parce qu'il les révère. Mais qu'il n'y aura pas de bonheur pour le méchant et que, semblable à l'ombre, il ne verra pas ses jours se prolonger parce qu'il ne révère pas Dieu. Parce qu'il ne craint pas Dieu. C'est écrit dans d'autres versions. Connaître Dieu pour être heureux ne suffit pas. En dehors de connaître Dieu, il faut craindre Dieu. Parce que quand tu crains Dieu, tu vas éviter de faire le mal. Quand tu crains Dieu, tu vas éviter de devenir méchant. Quand tu crains Dieu, tu vas avoir la sagesse pour manager, pour diriger, pour avoir le leadership sur des gens que Dieu a mis sous ta responsabilité. Dieu n'aimait pas des gens en dessous de toi pour que tu puisses les dominer. Non, Dieu met des gens en dessous de toi pour que tu aies un leadership qui va les amener vers le bonheur. À l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ qui pouvait dire « Je ne vous appelle plus serviteurs, mais je vous appelle des amis ». Voilà le modèle du leadership que Dieu veut. La crainte de Dieu. La troisième chose que nous devons savoir, si réellement nous voulons vivre heureux sur la terre, si réellement nous voulons vivre heureux sur cette terre, la troisième chose que nous devons savoir, c'est que nous devons obéir et mettre en pratique la parole de Dieu. Nous devons obéir et mettre en pratique la parole de Dieu. La Bible dit ceci. Si vous avez de l'obéissance, et si vous avez de l'obéissance, si vous avez de la bonne volonté, vous mangerez les meilleures productions du pays. Dans ces pays, on ne mange pas les meilleures productions de ces pays parce qu'on n'a pas l'obéissance. Parce qu'on n'a pas la crainte de Dieu. Parce qu'on ne met pas en pratique la parole de Dieu dans ces pays. Si on mettait en pratique la parole de Dieu dans ces pays, si on obéissait à la volonté de Dieu dans ces pays, on vivrait heureux. Sinon, explique-moi comment tu dis que tu mets en pratique la parole de Dieu, mais tu es la première personne à détourner les millions de dollars destinés au bien-être communautaire. Nada. On ne met pas en pratique la parole de Dieu. Vous comprenez que le bonheur commence quand tu connais Dieu, quand tu crains Dieu, et quand tu mets en pratique sa parole, quand tu obéis à ce que Dieu dit et non à ce que l'humain dit. Quand l'humain te dit prends cet argent, on va justifier comme ça parce que c'est l'argent destiné au bonheur des autres. Parce que dans cet argent, les autres peuvent se retrouver, tu refuses. Tu dis moi je dois faire du bien. Je dois utiliser cet argent pour que ceux qui sont autour de moi aient un sourire. Mettre les sourires sur les visages d'une personne, c'est ça le plus grand.
que c'est difficile de faire. Que c'est difficile de faire. Alors je sais que tu me poseras la question, comment faire pour arriver à mettre en pratique la parole de Dieu dans ce monde où la chair a des exigences, dans ce monde où l'audiovisuel nous présente des choses, où l'envie est là, où les choses c'est là que j'amène le quatrième principe qui dit, nous devons vivre selon le Saint-Esprit. La Bible dit, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Vous savez pourquoi lorsque le Christ est allé au ciel, il a dit qu'il ne nous laissera pas comme des orphelins, mais il nous enverra les consolateurs qui vont nous enseigner toutes choses, qui vont nous convaincre en ce qui concerne le mal, le jugement, qui va nous enseigner. C'est parce que l'Esprit de Dieu, il a la capacité de te donner la force de dominer sur la chair. C'est possible que tu fasses plaisir à Dieu en faisant du bien à celui qui est à côté de toi. C'est aussi ça le bonheur. C'est aussi ça être heureux. Marcher selon l'Esprit. Vous savez, il y a quelque chose où une personne qui a été envoyée sur cette terre, pas pour plaisir. La Bible dit que Jésus, s'adressant à ses disciples, il dit, il vous est avantageux que je m'en aille. Parce que si je ne m'en vais pas, je ne vous enverrai pas. C'est-à-dire que l'Esprit de Dieu a été envoyé sur cette terre pour toi et moi. Spécifiquement pour toi. Tu peux t'approprier la présence de l'Esprit de Dieu dans ta vie. Tu peux t'approprier la présence de l'Esprit de Dieu dans tout ce que tu fais. Tu peux t'approprier la présence de Dieu dans tout ce que tu entreprends. C'est ça le bonheur. C'est ça le bonheur. C'est ça le bonheur. Ma prière, c'est que nous puissions comprendre que le bonheur est concentré sur Dieu. L'autre chose, nous devons comprendre que si nous voulons être heureux sur la terre, ça ne sert à rien de se confier dans les hommes. Ça ne sert à rien de donner ses secrets aux humains. Ça ne sert à rien de dire des choses qui sont sur le cœur à l'homme, parce que l'homme reste l'homme. Si tu veux être heureux sur la terre, bien-aimé, fais de l'Éternel des armées ton confident. Fais de Jésus ton confident. Lui, il ne dira jamais à ton voisin ce que tu lui as dit même quand tu pleurais. Il ne racontera jamais ce que tu es en train de traverser à quelqu'un d'autre. Mais quand tu fais de lui ton confident, il arrive dans ta vie pour stabiliser ce que tu es en train de vivre. Il arrive dans ta vie pour amener des choses à une autre dimension. Il arrive dans ta vie pour que les choses soient différentes. Fais de l'Éternel tes armées les confidents de ta vie. Fais de l'Éternel des armées la seule personne vers laquelle tu peux te tourner quand tout ne va pas bien. Le bonheur, il est seulement avec Jésus. Le bonheur, il est simplement auprès de Jésus. Le bonheur, il doit être tracé sur des modèles de Jésus. C'est confier à Dieu. C'est faire de Jésus les confidents, pas l'humain. L'humain va exploiter ce que tu lui donnes là comme tes faiblesses pour te détruire demain. Et Jésus va exploiter tes faiblesses pour les transformer en force. L'humain va exploiter tes faiblesses pour te détruire demain et te rendre encore plus faible. Mais Jésus va exploiter tes faiblesses pour les transformer en force afin de te rendre encore plus fort. C'est pour cela qu'avec Jésus, nous pouvons dire que les faibles disent « Je suis fort ». Le bonheur. Le bonheur doit être christocentrique. Le bonheur doit être centré sur Dieu, pas selon les hommes. Est-ce qu'il est possible de vivre heureux? Oui. Là, tu vas me dire, mais écoute,
Tout à l'heure, dans la dernière émission qu'on a suivie, le dernier numéro d'émission que de Yano, tu as dit que ce n'était pas possible. Oui, mais j'avais aussi dit que le bonheur commence lorsque ta vie s'aligne avec la volonté de Dieu sur la terre. C'est ainsi que j'ai amené cette deuxième partie pour te montrer comment tu dois être en harmonie avec Dieu afin que ta vie s'aligne effectivement sur la volonté de Dieu et que tu vives heureux. Quel bonheur d'avoir Dieu comme son confident. C'est-à-dire que quand tu as mal, c'est vers lui que tu te tournes, tu dis, Père, j'ai mal. Quand tu as l'impression que les choses virent au rouge, tu dis, Seigneur, est-ce que tu vois que les choses sont en train d'aller au rouge? Pas chez l'homme, parce que lui-même ne te donnera rien. L'homme ne donne que ce qui lui a été donné du ciel. Pourquoi partir chez lui-même si tu peux directement partir au ciel? Va directement au ciel, fais de Jésus ton confident. Je ne sais pas ce que tu es en train de traverser, mais dans ce que tu es en train de traverser là, fais de Dieu ton confident. L'autre chose que j'aime beaucoup, si tu veux être heureux, passe ton temps à parler avec Dieu. Passe ton temps à prier Dieu. Fais de ça une habitude de ta vie. Qu'à chaque seconde, qu'à chaque moment, qu'à chaque instant, tu sois à mesure d'être en intimité avec Dieu. Que tu sois à mesure de passer ton temps avec Dieu. Et enfin, si tu veux être heureux, apprends à donner aux autres ce que le Seigneur t'a donné. Si Dieu t'a béni financièrement, partage avec tes frères. Partage avec tes frères non simplement les matériels, partage aussi avec tes frères les spirituels. Ne partage pas simplement le matériel, partage aussi les spirituels avec tes frères. Apprends à donner aux autres ce que Dieu t'a donné. Si Dieu t'a fait la grâce de prier, partage avec les autres la grâce de prier. Si Dieu fait la grâce de l'avoir comme confident, apprends aussi aux autres à avoir Dieu comme confident. Si Dieu t'a fait la grâce de les connaître, fais en sorte que les autres aussi les connaissent. Si Dieu t'a fait la grâce de craindre, fais en sorte que les autres aussi les craignent. Si Dieu t'a fait la grâce de toutes ces choses, partage avec les autres. C'est à ce moment-là que tu comprendras les versets de la Bible qui dit il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Imagine-toi la joie que tu auras de voir que tu as transformé la vie d'une personne. Non simplement parce que tu l'as prêché, mais parce que tu as vécu conformément aux enseignements que tu lui as donnés. Parce que tu as mis un sourire sur son visage. C'est ça le véritable bonheur. Est-ce que Dieu veut qu'on soit heureux? Oui. C'est même le but. Sur la terre, mourir à la croix de Golgotha, afin que nous, qui étions privés du droit des citoyens en Israël, nous puissions aujourd'hui avoir les droits des citoyens en Israël. Que nous puissions aujourd'hui être appelés enfants de Dieu. Que nous puissions aujourd'hui vivre selon la volonté de Dieu. C'est ça ce que Dieu veut.